Merci d'être là, fidèles téléspectateurs de Télé 7, amis d'analyser. Si nous sommes là au grand complet, l'équipe du lundi est déjà là pour parler, pour analyser le fait d'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est difficile que je me retrouve seul dans ces grands plateaux pour parler de l'actualité parce que ce n'est pas un journal à présenter, mais tout simplement une analyse à faire. Et ceux avec qui on est habitué à analyser sont déjà là. Nous allons parler de ce voix qui se sont levés, qui continuent à se lever jusqu'aujourd'hui pour réclamer le départ sans condition de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. L'ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en RDC, M. Karega Vincent. Beaucoup de Congolais estiment qu'il a craché sur la mémoire de dignes fils et filles du pays, tués de façon atroce en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies dans la partie est du pays. Nous allons parler aussi de médecins. La Covid-19 fait son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo, mais le prestataire de santé ne retrouve pas gain de cause. Leur prime de risque n'est toujours pas la bienvenue, s'il faut dire comme ça. Est-ce que le ministre de la Santé, M. Longondo Eteni, garde toujours ses mains innocentes ou encore ses mains sont toujours propres dans ce dossier? Pourquoi les prestataires de santé doivent-ils continuer à crier, à chanter, à faire des sit-ins pour retrouver leur dû, leur prime? Vous allez suivre les analyses et des interventions aussi des professionnels de santé. La mission de 13 personnalités, moins une, parce qu'elles sont restées à 12. Après avoir rencontré Félix Tshisekedi, le bureau de la CENI, le Premier ministre Ilunkamba, mais aussi les opposants Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayoulou, Adolphe Mozito, même les responsables des confessions religieuses, le cardinal Fridolin Ambongo, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, Simon Kimbango, ou encore le président de l'ECC, le révérend André Bokonda. Enfin, Moïse Katumbi, Kungu Wakuban, déjà dans les grands Katanga. Jusqu'où iront ces personnalités? Jusqu'où iront-elles? Alors qu'à Kinshasa le lundi passé, nous avons vu un forum dit de haut niveau ouvrir ses portes pour les mêmes buts, mais malheureusement suspendu parce que les grandes formations politiques n'ont pas répondu activement à ce forum. Vous aurez des détails, des explications des analystes, des éminents analystes qui sont sur ce plateau, qui cherchent à ôter la vie à Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Après l'annonce du président de la République, lors de l'avant-dernier conseil de ministres, cherchant la protection de ce prix Nobel de la paix, de ce médecin. Et voilà, la présidente de l'Assemblée nationale a encore haussé les temps pour demander sa protection, mais aussi, cette fois-ci, avec des Français et des Belges, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de Denis Mukwege. Et pour analyser ce sujet, mesdames et messieurs, il y a monsieur le docteur Kangadio Jean-Claude qui est là. Monsieur Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu.
Je signale que vous êtes médecin et prestataire de santé commis à la riposte de Covid-19. Et vous êtes parmi les personnes qui sont en train de réclamer la prime que vous ne touchez presque pas. Alors vous allez bien, j'espère. Ça va? Ça vous va? Oui, ça va. La prime par rapport à la riposte. Ok, la prime par rapport à la riposte. Il y a aussi Doudou Longombe qui est là, juriste, coordonnateur adjoint du courant pour le salut du peuple. Du courant pour le salut du peuple, qui est là. Mais également Flodel Kima, avec son Triomphe, éditeur du Triomphe, du journal. Bonjour Émile, bonjour aux téléspectateurs. Nous allons bien, la Covid-19 est toujours là. Il faut toujours prendre des précautions, ne pas oublier ce que nous appelons aujourd'hui les passeports. Parce que si vous ne l'avez pas, vous êtes candidat à 25 000 francs, mais on ne sait pas d'où vont ces 25 000 francs. Voilà. Et également Papi Wilson Mouzemba. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé le nom sans problème. Vous allez bien, Papi Wilson? Oui, je veux bien, Émile. Merci beaucoup des fidèles téléspectateurs des Analysis et des Télé 7. Et ceux qui nous suivent aussi, les fidèles auditeurs des 106.1. Ouais. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble avec les amis qui sont venus émettre des points de vue par rapport à l'actualité. Donc, je tiens à vous remercier et on est ensemble avec vous. Voilà. Alors, vous qui nous suivez du côté de la radio, notre numéro c'est le 082 0079 941. Je reprends. 082 0079 941, c'est 106.1 MHz, la radio 7. Alors, du coup, nous commençons avec notre première thématique. Les Congolais, beaucoup de Congolais, après Martin Fayoulou et d'autres organisations citoyennes, veulent le départ sans condition de l'ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en République démocratique du Congo. Je vais commencer avec le médecin, Dr JC. Pourquoi, alors que les relations entre la RDC et le Rwanda sont au beau fixe, vous levez pour réclamer son départ sans condition? Dr Jean-Claude. En fait, je suis médecin, mais je suis aussi coordonnateur d'un mouvement citoyen qu'on appelle le vrai peuple congolais. Nous, vrai peuple congolais, nous exigeons son départ sans délai. Et alors sans délai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un chef de division du ministère de l'Intérieur qui n'a pas permission de se moquer de tout un peuple. Un massacre que le Rwanda est l'auteur. S'il n'est pas auteur, il est co-auteur. Aujourd'hui, il doit bafouer tout un peuple. C'est ici que nous appelons tous les mouvements citoyens. Ce vendredi, nous serons à l'ambassade du Rwanda pour faire un sit-in, déclarer le départ de ce monsieur. Et tous les nationalistes doivent être là. Tous les nationalistes, nous devons le voir là, à l'ambassade du Rwanda, pour déclarer le départ de ces messieurs, si le Rwanda peut nous envoyer notre ambassadeur. Pour votre information, monsieur Émile, le Rwanda a chassé plus d'un ambassadeur pour ne pas avoir reconnu la commémoration de leur génocide. Plusieurs ambassadeurs, entre autres l'ambassadeur allemand. Mais pourquoi chez nous, nous nous rappelons de massacres dont le Rwanda, s'il n'est pas auteur, il est co-auteur, l'ambassadeur doit se permettre de minimiser. Plus de 1000 Congolais qui sont morts. Ça fait très mal. Pour votre information, nous sommes déjà avec d'autres mouvements citoyens. Vous nous verrez le vendredi, arriver le vendredi à 9h à l'ambassade du Rwanda. Vous nous verrez comment nous allons faire. Nous allons déclarer le départ de ces messieurs. Et s'ils ne partent pas, c'est que nous ne sommes pas un pays souverain, c'est que nous ne sommes pas un pays indépendant. Alors, Doudou Longombe, est-ce que vous partagez cet avis avec Dr JC qui dit que sans condition, Vincent Karega doit quitter la RDC pour n'avoir pas reconnu quand même ces génocides auxquels le Rwanda, s'il n'est pas auteur, alors co-auteur. Allons-y. Ok, Émile Kassanga, merci pour la question. Moi, je pense que nous voulons nous acharner contre les pauvres ambassadeurs pour rien. C'est un acharnement.
tout naturellement, c'est ce que moi je considère. Il prend, il peut faire ses déclarations. Est-ce que depuis tout ce temps, vous voulez qu'un ambassadeur du pays comme le Rwanda puisse venir ici en RDC et accepter que non, c'est la République démocratique, c'est le Rwanda qui tue, c'est le Rwanda qui massacre, et ça va vous réjouir. Donc pour vous, il est ici pour travailler pour les comptes de l'État congolais. C'est ce que nous pensons, nous Congolais, qu'un ambassadeur du Rwanda puisse être dans ce pays et accepter que non, c'est nous le Rwanda qui tue, c'est nous le Rwanda qui massacre. Et là, ça nous réjouit. Ça va nous réjouir. Il ne peut pas être d'accord avec nous, c'est un ambassadeur du Rwanda. Il est là pour défendre les intérêts du Rwanda, tout naturellement. Même un autre ambassadeur, si on aussi s'est retrouvé ailleurs, il fera la même chose. Vous comprenez? Donc, il respecte comme la vision de son pays. Le docteur vient de dire quelque chose peut-être de très important. Le Rwanda, le fait de ne pas accepter qu'il y a eu génocide, il chassait les ambassadeurs. Et vous attendez ici que nos amis des mouvements citoyens et que les Fayoulou et les autres fassent des déclarations pour que l'ambassadeur puisse partir. Émile Kassang, où est l'État congolais? Est-ce qu'il était même rappelé par le ministre des Affaires étrangères? Alors votre position, quelle est votre position par rapport à ça? Vous soutenez l'ambassadeur rwandais ou vous êtes parmi ceux qui disent que non, il doit partir? On ne soutient pas l'ambassadeur du Rwanda, mais nous disons c'est l'État congolais qui est irresponsable. Il ne faut pas attendre que le mouvement citoyen et les autres puissent se déclarer. Si vous trouvez qu'il y a une déclaration qui ne va pas dans le sens de ce que nous attendons, mais carrément vous avez des positions, il y a plusieurs canaux diplomatiques qu'il faut réagir. Et de Émile Kassanga, je reviens à dire au Congolais, est-ce que vous voulez que l'ambassadeur rwandais puisse travailler à notre place ou bien puisse parler de nous, ce que nous pensons? Il est ici pour les intérêts du Rwanda. Et tous nos ambassadeurs en dehors du pays, partout là où ils sont au monde, ils parlent pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Je vois mal un ambassadeur rwandais dire que non, ce qui se passe, c'est nous qui massacrons, c'est nous qui tuons. Vous avez vu ça où? Soyons sérieux. Ce que nous pouvons faire, si nous avons un État, si nous avons des autorités, et il y a une responsabilité, je vous dis, est-ce que le ministre des Affaires étrangères avait déjà rappelé même cet ambassadeur? Alors, Flodé, c'est ça la question. Votre réaction par rapport à ces sujets, vous avez suivi Jean-Claude, vous avez suivi Doudou, votre position par rapport à ce que beaucoup de Congolais crient? Bon, je commence par respecter la position de tout un chacun. Ouais. Nous sommes dans un pays démocratique et chacun est libre de mettre son raisonnement, ses pensées, bien pensées ou mal pensées. Mais dans tout ce que nous voulons, c'est qu'on sache qu'il s'agit d'une question diplomatique. C'est la diplomatie. La diplomatie ou les questions diplomatiques, on ne les traite pas dans la rue. Les questions diplomatiques, on ne les traite pas de n'importe quelle façon. Mais les questions diplomatiques, on les traite aussi avec diplomatie. Ouais. J'ai suivi M. Fayoulou, le président de l'ECD, et les autres aussi, le mouvement citoyen et les autres qui réclament. C'est de leur droit de réclamer. Nous ne pouvons pas cautionner que dans ces pays, qu'un individu, un ambassadeur, le représentant de Paul Kagame, s'il faut dire ça, venir dans notre pays. Pourquoi vous insinuez? Mais c'est le représentant de Paul Kagame. Alors il représente le chef de l'État de ces pays-là. Soit on ne connaît pas ou on connaît. Il représente Paul Kagame. Alors voilà. Donc, le représentant de Paul Kagame est venu dans notre pays et parler comme il a pu le faire. Non, nous condamnons ces propos et nous ne sommes pas d'accord avec ces propos. Mais cependant, M. Fayoulou ne pouvait pas demander au chef de l'État ou encore au gouvernement de chasser l'ambassadeur parce qu'il est président de la République. Il pouvait directement les chasser. Mais pourquoi il demande Ça c'est notre débat. Il avait déjà oublié et pardonné cela. Il est revenu fraîchement, il est revenu dans cette dossier. Et ça ne m'accorde pas depuis les États-Unis. Il est revenu. Mais le problème c'est de dire et de faire. Quand il est revenu, il n'avait pas suivi le Fayoulou. Donc vous voulez dire qu'il n'avait pas... Il est le président de la République. Il devait déjà chasser l'ambassadeur. Il ne devait pas pleurnicher. Je m'assume. Il devait directement les chasser. Maintenant, s'il vous plaît, mon débatteur a dit que non, c'est le gouvernement. Est-ce qu'il a été rappelé? Oui, le chef de l'État lui-même
Il n'a pas voulu même que madame, peut-être la vice-première ministre chargée des affaires étrangères les fasse. C'est lui-même qui a parlé avec l'ambassadeur. Ils n'ont pas parlé de ces histoires de génocide. Non, non, s'il vous plaît. Il a fait des relations bilatérales. Dès que c'est tombé, peut-être les gens n'ont pas suivi les comptes rendus du conseil, du dernier conseil des ministres du vendredi. La question a été condamnée au gouvernement et le chef de l'État avait reçu l'ambassadeur. Lui-même en personne. Qui est le plus grand diplomate au pays que Félix Tshisekedi? C'est lui le premier diplomate du pays. Et que les autres là ne font que représenter sa diplomatie. C'est lui qui a écouté lui-même. Et dans des relations... Là, vous ignorez la diplomatie de Macky Sall. Mais j'ai dit que s'il était président, il les chasserait. Mais tant qu'il l'a laissé et qu'il est là, ça veut dire que lui aussi c'est un président incompétent. Moi je reviens sur le président que nous connaissons. Lui est président de décider, je ne sais pas si les présidents d'un parti politique peut chasser, ça dépend. Mais le président de la République sait comment les questions diplomatiques se traitent. Ce n'est pas dans la rue. Il y a toujours une façon de traiter les questions diplomatiques parce qu'il s'agit des relations des deux pays. Il ne faudrait pas que nous, en tant que RDC, nous puissions empiéter dans les droits des autres. Et d'après le compte rendu, les relations entre la RDC et le Rwanda sont très bien. J'ai même suivi Dieudonné Makelele. C'est la question que vous m'avez posée. J'ai suivi Dieudonné Makelele, s'il vous plaît, qui a semblé effleurer quelque chose sur cette question. Il a dit, si je l'ai bien suivi, la position de l'ambassadeur, ce n'est pas la position du Rwanda. C'est ça, c'est ce que le ministre a dit. Et je le demande, on est porte-parole du gouvernement. Alors, vous avez suivi tout ça là, aujourd'hui, vous avez suivi Dr Jean-Claude qui dit que ce vendredi, ils vont crier, ils vont chanter, ils iront avec des rameaux, avec des sifflets, avec des fanfares pour chasser l'ambassadeur rwandais de la RDC et qui habite Kinshasa. Comment réagissez-vous? Merci beaucoup, Émile Kassanda. Il y a des choses que les ambassades ne sont pas permis de les faire. Et si cet homme, Karega, s'est permis d'oser dire ça autrefois, je me pose mille et une questions. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de l'indépendance du Congo? Est-ce qu'ils comprennent qu'il est résident au Congo? Est-ce qu'ils comprennent que nous entretenons des relations, soi-disant entre guillemets, au beau fixe avec son État? Je me pose cette question-là. Mais, je vais me permettre aujourd'hui, je crois que ce n'est pas dans mes habitudes, mais pour la question du Congo contre un autre pays, je serai plus radical. Je dis ceci, Karega c'est un inconscient. Quand il présente des positions dans l'indélicatesse, je vois très mal de peser les mots envers lui parce que là, il est en train de marcher sur la mémoire de 6 millions de Congolais aujourd'hui. S'il vous plaît. Kassika est fraîche pour nous. Makobola n'en parlons même pas. S'il vous plaît, si aujourd'hui, docteur et leurs troupeaux vont s'amasser devant la résidence de cet ambassadeur, mais il est indésirable. L'ambassadeur est indésirable au Congo parce que c'est la mémoire des Congolais. Nous ne pouvons pas faire fi à ce que la congolité. C'est une culture peut-être qu'on ne comprend pas. Et je demanderai à la population congolaise de se mobiliser. Tu sais, dans des pays bien organisés ou dans des pays normaux, je crois que le vendredi, tous, nous allons quitter nos petits bureaux là. Même le Premier ministre qui est tellement fatigué peut descendre là-bas. Même si le chef de l'État, je vais enjamber là où mon confrère Frodel a dit que le chef de l'État l'a reçu. Mais non, on ne l'a pas reçu dans ces cadres-là. Même si le chef d'État fait sa diplomatie comme d'habitude, parce que c'est un grand diplomate. Il est rodé. Qu'à cela ne tienne, la ministre des Affaires étrangères devait jouer son rôle de plein droit, qui est reconnu dans la Constitution. Nous n'allons pas toujours recourir au chef de l'État. Nous voulons former un petit dictateur. Nous voulons former un petit autoritaire dans ce pays, comme d'habitude qui était dans les 18 ans qui sont dépassés. Non, nous n'allons pas célébrer Félix Tshisekedi comme le Saint-Esprit. Mais par contre, nous devons aider l'État. Moi, en tant que Congolais, de souche et de sang, nous condamnons les déclarations de ces messieurs. Je n'ai même pas les kilos de l'appeler ambassadeur. Il a retiré. S'il vous plaît, il l'a fait par les réseaux sociaux.
s'il était un homme... ça reste dans la mémoire. Si il est un homme mature, il devait passer par les antennes officielles maintenant pour dire, écoutez, mes frères congolais, entre guillemets, qu'on tue tous les jours, je m'en excuse de l'acte que je posais. Ce n'est que la réciprocité. Nous pouvons le refouler, nous sommes indépendants. Donc, je demanderai à la population de se mobiliser pour que nous puissions aider l'État. C'est notre rôle, nous, la population. C'est vrai que les questions ne peuvent pas se régler dans la rue, mais la population a un mot vis-à-vis de ses gouvernants. Merci beaucoup. Alors, docteur, pour conclure dans ce chapitre-là, nous respectons beaucoup le chef de l'État, c'est notre président. Ouais. Mais à lui seul, il ne peut pas tout faire. Okay. Il ne peut pas tout faire. On n'aide pas Dieu. Il a mis un ministère des affaires étrangères. Qu'a fait le ministre? Après la conversation entre l'ambassadeur et le président de la République, quelle est la réaction? Vous croyez aujourd'hui quand quelqu'un comme cet ambassadeur, je viens de dire un ambassadeur, c'est un chef de bureau du ministère des Affaires étrangères. Il ne peut pas se moquer de la mémoire de tout un peuple. Nous vous disons, ce vendredi, le peuple congolais va les chasser. S'il ne part pas vendredi, il finira par partir. Parce que nous sommes chez nous. Et il faut faire attention avec le gaz lacrymogène. Pas de problème. Nous en sommes habitués. Merci beaucoup Doudou pour terminer dans ce chapitre-là, en quelques secondes. Merci Emile Kassanga. Je n'ai jamais dit que je soutenais les propos de notre ami Karega. Ouais. Je ne soutiens pas, mais tout simplement, je connais les relations internationales, le droit international, comment ça fonctionne. Si nous sommes indignés par ces propos, la meilleure des choses à faire pour nous, maintenant là, c'est de chercher à rappeler aussi notre ambassadeur. Vous comprenez, Emile Kassanga, il y a plusieurs procédures en droit international. Ok, ça c'est de la diplomatie. Mais il n'y a pas de conflit entre la RDC et le Rwanda. Emile Kassanga, les relations entre ces deux pays vont je voudrais revenir sur ça. Oui. Si on posait la question à un ambassadeur du Congo-Brazzaville, rappelez-vous lorsqu'il y a eu un problème où on chassait nos frères de Brazzaville, on pose la question à l'ambassadeur ici, il était reçu combien de fois? Il dit que non, ce sont les gens qui n'ont pas de papiers qu'on chasse. On ne chasse pas les Congolais qui sont en ordre, mais les Congolais qui traversent, vous montrez même les papiers. Donc vous voulez dire que les Congolais vont toujours en position de faiblesse? Je dis ceci, vous voulez vraiment qu'un ambassadeur sérieux, même un ambassadeur congolais, puisse se retrouver dans un pays et noyer son pays. Soyons sérieux. Okay. Que l'ambassadeur rwandais accepte que c'est nous qui tuons. C'est à nous de montrer à la face du monde et partout. Que nous sommes contre ces déclarations. Oui, que nous sommes contre et des deux, que c'est le Rwanda qui le fait, nous devons le prouver, comme nous avons des preuves. Mais ce n'est pas planifier, prendre la population, aller marcher. Et je pense que ça peut être... Mais personnellement, je ne trouve pas que cette procédure elle est normale. Ok, merci beaucoup. Ce qui nous pousse à prendre quand même une deuxième question. Nous allons inverser la tendance pour parler directement du docteur Denis Mukwege, parce que depuis plusieurs semaines déjà, on est en train de crier à sa sécurité. Et après que le chef de l'État prie, demandé au gouvernement de prendre de dispositions utiles pour sa sécurité, s'en est suivi la déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi des étrangers. Plusieurs députés français, belges se sont levés et aussi les temps pour demander la sécurité de ce médecin. C'est un médecin. Alors, ma question est de savoir pourquoi la sécurité de M. Mukwege, Denis, intéresse tout le monde. Pourquoi, Flodé? Merci. Mukwege, c'est... Il ne fait pas la politique. Il n'est pas politique. C'est médecin. Avec tendance, la Mouka. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, vous avez la parole. Ok, merci. Denis Mukwege, c'est vraiment une grande personnalité. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous envoyer vos réactions par texto au 082 0079 941 à la radio et à la télévision. Merci. Denis Mukwege, c'est un patrimoine pour notre pays. Parce que c'est le réparateur des femmes. Hein. Il ne faut pas oublier cette qualification qu'il a et ces prix Nobel qu'il a reçu et tout ça. Donc c'est beaucoup. Le problème de sa sécurité, oui, mais le chef de l'État en avait déjà parlé. Il avait instruit même des ministres de la Défense depuis longtemps pour qu'on en parle.
Bon, Madame Abunda, pourquoi elle a encore parlé, je ne sais pas. C'est quand même la première fois. Moi, je vois que c'est une fuite, soit une fuite en avance, soit c'est chercher à se laver. C'est laver de quoi? S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Oui, mais j'ai aussi droit de savoir quand vous posez des questionnements là. Non, vous avez raison. Oui. De quoi M. Denis Mukwege est victime aujourd'hui? Pourquoi il est en insécurité? C'est parce qu'il a dénoncé beaucoup de choses qui se sont passées ou qui se passent. C'est comme ça qu'on demande sa sécurité. C'est comme ça qu'il se trouve en insécurité. Mais ce n'est pas Mukwege qui est en insécurité. Mais ne restons pas sur l'unique question de M. Mukwege. C'est beaucoup de personnes qui sont en insécurité aujourd'hui. Beaucoup de personnes. D'où les Congolais, avec des milices qui se créent partout. C'est une question d'abord qu'on devait parler. Il y a une milice qui était à Kingawa. On a parlé, on a voulu attribuer ça à un parti politique de l'UDPS. Mais non, mais la parcelle appartenait à qui? Dans laquelle cette milice a été trouvée. C'est une parcelle qui est appelée Jean-Marc Kaboun. Mais cette parcelle appartient à qui? Le jour que vous allez inscrire la question, on ne parle pas de ça aujourd'hui. On va citer à qui appartient. Ils vont parler de ça. Moi, je pense que le chef de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, qui a parlé de la sécurité de Mukwege, devrait s'inquiéter de la sécurité de tous les Congolais. Ok. Elle devait s'inquiéter de la sécurité de l'Est, à l'Est du pays. Elle devait s'inquiéter parce que cette histoire de l'Est, c'est un héritage que Tshisekedi et son gouvernement ont trouvé. Non, elle devait se préoccuper de ça. Et elle, en tant que la présidente de l'Assemblée nationale, donc la vraie représentante du peuple congolais, elle devait condamner fermement. Elle doit s'aligner derrière son regroupement politique pour condamner ce qui se passe dans la cité. Merci. Mais elle-même devrait, en tant qu'élue, hausser les tons pour la sécurité du peuple congolais en général. Parce qu'aujourd'hui, on tue les gens des autres. La police, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de cas d'insécurité. Elle devrait aller plus loin au lieu de rester sur un seul cas de M. Mukwege, qui avait déjà bénéficié de la garantie de sécurité du chef de l'État. Denis Mukwege est en train de demander à la justice d'enquêter le crime passé en RDC depuis 1993 jusqu'en 2003. Est-ce que, comme il y a déjà des gens qui se sentent dans cette histoire-là, n'est-ce pas ces gens qui se cachent derrière le crime qui sont en train de l'intimider, Wilson? J'ai enchéri le mot que mon confrère Flodel a dit, c'est une fuite en avance. Le problème de Mukwege n'est pas aujourd'hui. L'histoire nous renseigne que Mukwege était sécurisé par la MONUSCO. Qui attaquait Mukwege? Qui en voulait à lui à cette époque-là? Ce n'est que la continuité. Et on demande à la aujourd'hui, on fait une déclaration fracassante pour demander des enquêtes allant de 1993 en 2003. En 2003. Et c'est ça sa mort qu'il est en train de signer. Vous croyez qu'aujourd'hui, si Babunda se lève pour demander la sécurité de Mukwege, il demande ça à qui? Elle est là, la diplomatie parlementaire. Pourquoi il n'a pas réagi quand M. Karega a dit quelque chose? Si Babunda était vraiment dans la congolité comme on l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, je ne parlerai que de la congolité. Je veux que les gens sachent que nous sommes congolais de souche et de sang. Et c'est là où je voulais inviter les Congolais de ne s'arrêter pas à Mukwege, mais voir aussi le cas de Munyangi. Le cas de Munyangi, c'est une tâche d'huile. Jusqu'aujourd'hui, Munyangi aussi est sécurisé que par Félix Tshisekedi. On va poser aussi la question à Jean-Claude pour nous parler. Effectivement, le docteur Munyangi, c'est une valeur. Ouais. Comme Mukwege là, il y a un prix Nobel. Comme Martin Fayulu. Comme Martin Fayulu. Attends. Il t'a pris au mot? Attends, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas dit ça. Fayulu a pris quel prix Nobel? Le prix Nobel de rester aux États-Unis confiné. Il a fait sa pendant la Covid. Je rentre sur la culture congolaise, sur l'histoire du Congo. Ouais. Madame Abunda devait plutôt se lever déjà. Moi, je l'attendais au tournant par rapport à la question de Karega. Elle n'a pas réagi.
et se précipite pour faire une fuite d'avance pour dire que voilà, M. Antoine Félix Tshisekedi quitte ton bureau, soit garde du corps de Mukwege aujourd'hui. Non, non. Les sécurités bas sont pleins. C'est l'héritage que nous avions acquis depuis 18 ans dans ces pays. Personne ne peut l'ignorer. Mais attends, nos amis du FCC, apparemment ils ont une mémoire courte. Nous sommes quand même Congolais, nous avons vécu les choses ici. Nous avons vécu des choses où vous n'avez même pas le moyen de sortir. Quand Makobola a eu lieu, quand Kassika a eu lieu aujourd'hui, Kassira, là vraiment vous vous soulevez pour dire que voilà, les sécurités bas sont pleins. Non. Non, qu'on se le dise, quand ils étaient encore au pouvoir dans les 18 ans, il y avait plus ou moins 100 groupes armés. Et aujourd'hui, on veut tout indiquer sur M. Antoine Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois que ça sera la honte pour le Congo, qu'on puisse prendre la sécurité de M. Mukwege. Nous l'aimons bien, réparateur de femmes. Donc il faut élargir la sécurité. Il faut élargir, voir aussi les cas de docteur Mouniangi. Ok, le message est passé. Alors, docteur Jean-Claude, il s'agit de votre confrère qui parle cette fois-ci des femmes, mais pas à la Covid. Non seulement mon confrère, mais un coin que je connais bien. Ok. Bon. Il est victime. Il est victime des menaces et des intimidations. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire? Nous sommes à l'Est. Le génocide rwandais a eu lieu en 1994. N'est-ce pas? Mukwege demande qu'on fasse le procès de fait de 1993 à 2003. C'est-à-dire 10 ans. C'est pour vous dire quoi? Les massacres de Kassika et de Makobola, c'est à quelle année? Vous vous rappelez? En 98. C'est pour vous dire que Mukwege c'est dont il parle. Parce que Mukwege est de là. Il est médecin là. Il soigne les femmes là. C'est parce qu'il a déclaré les tueries. Les femmes là lui communiquent quand même, lui donnent toutes les précisions. Toutes les précisions, ce sont ses malades. Ouais. Le médecin, c'est la personne qui collabore bien avec son malade. Parce que le malade, une patiente peut vous dire même les secrets qu'elle cache à son mari. Oui, ça c'est vrai. Hein? Très dangereux. Et alors, c'est très dangereux. Mukwege traite ces femmes victimes de violences sexuelles de toutes les guerres de l'Est. Ces femmes connaissent tel pays, tel pays, tel pays et complices de la guerre à l'Est. Ils connaissent en dehors des pays, ils connaissent quel type de multinationale est intégré dans la guerre. Voilà. C'est pourquoi Mukwege ne peut jamais être en paix. Et ça vaut sa tête. Sa tête. Mais même le prix Nobel qu'on lui donne là, c'est du maquillage. C'est du maquillage. Mais cette population de l'Est... Pourquoi vous parlez du maquillage? Et en fait, c'est comme la religion de nos téléspectateurs. En fait, la guerre à l'Est, si vous la situez bien, vous trouverez que toutes ces guerres-là sont sur des sols où il y a des matières précieuses en bas. Et les Congolais, les Africains, parfois sont utilisés comme des girouettes. Et les multinationaux sont là. Les multinationaux ne sont pas africains. Hein? Ils ne sont pas africains. Qui donne le prix Nobel? C'est du cercle vicieux. Chuté. Je voulais juste vous dire, cette population de l'Est là, que Mabunda parle, qu'elle parle, 18 ans du régime passé. Mais cette population a connu des promesses des élections de 2018. Elle a connu des promesses après les élections de 2018. Et les promesses de qui? Du premier citoyen congolais. Qui leur avait dit, j'accepterai ma mort pourvu que l'Est soit en paix. Je veux faire un état général. Donc, l'état-major ne sera plus à Kinshasa, ça sera à l'Est. Cette population attend ces promesses se réaliser. Ok. Mabunda appartient au passé. Le régime Mabunda appartient au passé. Merci. C'est-à-dire que je ne dis pas que Mabunda n'est pas aux affaires. Mabunda est aux affaires, mais le régime de son chef. Ouais. Mais son chef, c'est Félix Tshisekedi. Son chef de parti politique. Son chef direct. Son chef comme président de la République. Son chef de son parti politique. Ouais. Appartient au passé. N'est-ce pas? C'est un sénateur. C'est un sénateur à vie. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais nous ne l'appelons jamais garant de la nation. Dans la famille politique, les regroupements. Nous ne l'appelons jamais garant de la nation. Cette population a connu des promesses qu'elle attend se réaliser. Merci beaucoup, Doudou Longombe.
est-ce que le docteur Mukwege ne fait-il pas la politique tacitement? Merci Emile Kassanga. Je vois que chaque fois que nous allons revenir sur le régime passé, c'est comme si nous ne voulons pas aider au président de la République actuelle de bien travailler. Je trouve que nous faisons une comparaison et un rapprochement un peu frauduleux. Dans ce sens que nous savons très bien ce que le président Tshisekedi avait trouvé dans ces pays, à tous les niveaux, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur tous les plans. Je reviens au dossier Mukwege. Emile Kassanga, le docteur Mukwege fait un grand travail. Vous savez très bien qu'aucun Congolais que vous allez demander, aujourd'hui poser la question, qui va vous dire que Mukwege ne travaille pas. Il est célèbre aujourd'hui en tant que médecin. On l'a connu et nous le connaissons comme tel. Je vous dis, peut-être je peux aller dans ce sens-là en disant qu'aucun Congolais ne cherche la mort de Mukwege. Aucun. Alors je vous demande, est-ce qu'il fait tacitement la politique? J'ai dit aucun Congolais. Sans le parler à haute voix. Emile Kassanga, j'ai dit aucun Congolais ne peut chercher la mort de Mukwege aujourd'hui. Ni du côté du pouvoir, ni même les rebelles qui sont là. Ce sont les multinationales qui s'organisent pour jeter de l'opprobre à la République démocratique du Congo. Ils savent très bien que ces gens qui sont à l'Est sont financés, sont armés par eux. Ça, on ne peut pas cacher, on doit dire la vérité aux Congolais. C'est ça la vérité. Dis-moi un Congolais qui va s'organiser pour tuer Mukwege, après pour gagner quoi? Parce qu'il a demandé qu'on puisse enquêter. Et lorsqu'on se retrouve dans les collimateurs de la justice, nos amis qui sont là à l'Est trouvent les armes comment? Nous fabriquons les armes en République démocratique du Congo. Les minerais qu'on vole là vont où? Chez nous, tu as vu, chez nous on exploite ça, on transforme ça ici. Emile Kassanga, la seule chose que j'ai toujours dit, et regardez, l'Union européenne se mêle dans cette histoire. On demande de la sécurité à Mukwege. Plus de 50 députés. La question, Conseil belge. Sincèrement, je suis désolé dans ce sens, on ne peut pas déresponsabiliser notre État. Mais quand cela ne tient, le docteur Mukwege, j'ai insisté, je l'avais dit, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, qu'il fasse un effort de se retirer de la politique. Il est de la Le docteur Mukwege doit se retirer de la politique. Il est célèbre, il est prix Nobel de la paix. Il est quelqu'un qui est reconnu partout. Pourquoi dans notre pays, même les pasteurs qui sont célèbres aujourd'hui ne veulent pas rester célèbres? Il faut s'attacher à la politique et salir leur image. Emile Kassanga. Merci le beaucoup. docteur se retire de la politique. Que le docteur Mukwege, qui n'est pas politique, se retire de la politique. De la politique. Qui n'est pas politique. Merci beaucoup. Nous voulons parler de notre sujet. Il est apolitique. Un médecin ne fait pas la politique. Flodel. Un médecin ne fait pas la politique. Un médecin, un militaire, un journaliste. Non, ils ne font pas ça. Si nous sommes nous, par exemple, journalistes, nous accompagnons les politiques. Ok, merci beaucoup. Alors, parlons un peu de ces réclamations des médecins commis à la riposte de la Covid-19. Heureusement que nous avons un professionnel de santé, un prestataire qui est là, qui œuvre depuis que la Covid existe. Alors, docteur Jean-Claude, parlez-nous un peu. Parlez-nous un peu. Depuis que la Covid existe, depuis le 10 mars jusqu'à aujourd'hui, vous travaillez dans ce secteur-là. Comment ça se passe? Et pourquoi vous pleurez? S'il vous plaît, je peux ajouter une petite question. Non, attendez. Est-ce qu'il y avait effectivement aussi la Covid? Vous commencez par là et puis vous continuez. Bon, je vais commencer par la petite histoire. La petite histoire, c'est que la Covid est là. Ouais. Et elle a toujours existé. Okay. Depuis sa déclaration. Mais nous devons vous dire, avant qu'Étienne soit ministre de la Santé, ce pays a déjà connu plusieurs ripostes. Et une riposte, c'est une urgence sanitaire. Elle commence d'abord par la préparation. Et cette préparation dans tout le monde entier est payable. Les travaux de préparation. Mais de l'étonnement de tout le monde, pour la Covid, la préparation, nous l'avons commencé en février-janvier. Et on a commencé les travaux de terrain en mars. Mais M. Eteni Longondo, Excellence, le ministre de la Santé publique, quand il a proposé commencer à payer, il dit « je ne paye pas la préparation ». Unilatéralement, sur base d'aucun texte, il dit « je ne paye pas ». Je suis le ministre de la Santé, je suis venu dresser les choses. Je ne sais pas si dresser les choses, s'il peut lire les archives.
Je ne sais pas si ça a dressé les choses. Les autres ministres qui sont passés là ont payé les équipes de préparation. Notamment Oli Ilunga. C'est le meilleur ministre qui a bien payé la riposte dans ces pays. Qui se retrouve quelque part. Mais je vous dis, tous les agents de la riposte, le ministère de la Santé, vous diront ce que je l'ai dit. Un médecin, quand il travaillait, il allait à Beni, à l'Équateur, il allait à Beni, à Mambasa, à Butembo. Quand il prend son ordre d'émission à Kinshasa, on lui dit tu vas pour un mois. Il avait droit à 4500 $. Et on lui donnait le 70% avant de prendre son vol. Et quand il va en mission, du retour de la mission, on lui donne 30%. Ok. Ça c'est une révélation, Wilson. Ça c'est... Ce sont des nouveaux riches. Ça c'est des nouveaux riches. C'est ça, Oli Ilunga. Mais, malheureusement, pour des raisons politiques, il a été traité ce qu'il a été traité. Allons-y. Parlons-nous de Covid. J'en viens parce que je suis dans mon domaine. Ouais. Pour Covid, au mois de mai, parlez un peu rapidement. Au mois de mai, monsieur Eten dit il paye les gens. Il nous donne par médecin 465 $. Et il paye le mois de mars. Et il dit les autres mois de préparation, il ne les reconnaît pas. Ça c'était. Et depuis qu'on a commencé, depuis le mars, M. Eten n'a payé que 2 mois. Jusqu'aujourd'hui. 2 mois. Du mois de mars au mois d'août. Aujourd'hui on est le 31 août. 2 mois. Conclusion, qu'est-ce que vous voulez? Le problème c'est celui-ci. La République démocratique du Congo a reçu des financements de millions sur Covid. Et que les prestataires, les gens qui touchent le malade, ont travaillé pendant 6 mois et ils n'ont reçu que 2 mois. Même les gens qui ont donné cet argent, ils vont nous respecter comment? Même si nous disons nous sommes indépendants, souverains. Mais papa, état de droit aussi veut dire payer quelqu'un qui a travaillé. Merci beaucoup. C'est pas, on n'a plus assez de minutes. Une minute. Alors, Wilson? Je suis un peu stupéfait d'entendre tout ce que le docteur est en train de nous dire. Nous, en tant que journalistes, nous arrivons quand même à avoir l'information. Et nous allons donner l'information. Okay. Moi, à ma connaissance, le problème de la gestion de la Covid est géré en 2 secteurs. Parce que c'est un groupe multisectoriel. Ouais. Il ne faut pas se pencher seulement à Eteni parce que il y a on avait arrêté soi-disant des plans politiques. Non, il a mal géré. Ok, non, ce sont des informations. Ouais. C'est là où il y a le problème. Mais est-ce qu'il y aura... Attends, docteur, calme-toi. Il y aura une réaction. Je pose une question simple au docteur. Je pose une question simple au docteur. Il y a un problème au Congo, on ne veut pas suivre peut-être la manière de paiement. Et tu peux nous donner la lumière sur la gestion de PDSS. PDSS. Comme vous voulez. Comment est-ce qu'il gère les fonds? Parce que ce n'est pas Eteni qui gère le fonds directement, s'il vous plaît. Ce n'est pas Eteni. Tout cet argent que vous voyez qu'on nous cite ici, à la longueur de la journée, et au Congo, ce qui les gère. Attends. Les bailleurs de fonds disent ceci. J'ai lu un document sur eux. J'ai lu un document. Les manuels de procédure. J'ai lu ça. Dans le document, on dit ceci. Tout ce qu'on donne comme argent n'est pas pour payer les Congolais. C'est pour subvenir aux besoins des malades. Donc les Congolais sont payés par l'argent sorti de l'État congolais. Vous avez demandé aux malades de Covid ceux qui sont en train de manger? S'il vous plaît, je reviens à ça. Il y a des informations, mon cher ami. Quand nous arrivons quand même à pénétrer les documents officiels, c'est très important. Okay. Vous savez qu'à chaque réunion que le secrétaire exécutif là, c'est qui? Le docteur Mouyembe Bétien, on lui paye combien? Mouyembe à 600 $ le mois. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a au moins une idée quand je parle du PDSS et sur le manuel de procédure. Et donc vous avez 200.
Non, 465. Le gouverneur d'abord dire que l'argent géré par le PSS, c'est l'argent de la Banque mondiale seulement. Pas seulement. Une correction. Pas seulement, pas une correction. Même l'argent de l'Union européenne. Vous avez les informations. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Merci beaucoup, sur ça. Merci Emile Kassanga. Tout simplement, je ne veux pas discuter avec le docteur parce qu'il est du domaine et il sait ce qu'il dit. Vous savez, on nous présente chaque fois un tableau blanc alors qu'il n'y a rien. C'est noir. Ce n'est pas ici que nous allons peut-être revenir dans ce débat. Eteni, Mouyembe ont très mal géré ce secteur. Il faut le dire à haute voix. Est-ce que ces deux personnalités gardent toujours leur main propre dans ces dossiers? Et je ne pense même pas qu'on peut accorder un peu de crédibilité ou de crédit à ces deux personnalités. Non, nous ne parlons pas de détournement, nous parlons de n'importe. Je dis tout simplement, la manière dont nous observons un médecin, Emile Kassanga, on avait géré cette histoire d'Ebola ici. Vous avez vu les médecins en train de crier, de faire trop de bruit comme aujourd'hui? Jamais. Et je vous informe que Covid a eu plus de moyens qu'Ebola. Emile Kassanga. Mais la gestion est catastrophique. Dans cette histoire, n'oublie pas que je suis, jusqu'à présent, vous savez que je suis aussi corps médical. Votre position, oui, je vous informe que... Avant de faire le droit, il a commencé par le feu. Et vous avez été là. Emile Kassanga, je vous dis que dans notre pays, ces histoires, vous verrez comment, et si on fait des enquêtes et tout, notre vieux et Mouyembe et Eteni ne seront jamais épargnés de cette histoire. Ok, s'il vous plaît, quelques secondes seulement. Allons-y. Parlez-nous de la gestion du Covid par rapport à ce que le docteur venait de dire. Je savais que j'aurais quelques secondes. Oui, allons-y. Le dernier a toujours eu. Mais je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur mon beau-père, Eteni Longondo. On ne s'acharne pas. Non, il y a acharnement. Qui s'acharne contre qui? On dit que les médecins disent qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas rémunérés. Ça, c'est un acharnement ou c'est une réclamation noble? Par rapport à Oli Lunga, Eteni, son bibier ou encore l'argent ne circule pas. Mais les actes sont palpables. Les actes sont palpables. D'abord que si les médecins sont payés 400 quelque chose de dollars, c'est normal. Donc c'est pendant un temps difficile. Nous sommes pendant le temps d'une crise sanitaire mondiale. C'est différent quand vous avez Ebola chez vous seulement. Même les gens qui vont vous aider, même la façon de traiter, c'est différent. Tous les yeux, chaque pays d'abord s'occuper d'abord de sa propre sécurité chez lui. Quel est le salaire du médecin? S'il vous plaît, quel est le salaire du médecin angolais qui travaille? Vous avez parlé, vous nous m'avez mis le salaire du médecin l'économie aussi du Congo. Parlons-en. Vous avez près de 27 millions sur le terrain, il y a 500. Non, s'il vous plaît. Si on paye 465 dollars, pour moi c'est suffisant. C'est 935 000 quelque chose de francs congolais. 925 000. S'il vous plaît, ils seront payés. S'il n'y a pas d'argent dans les dents, c'est le temps on va les voler pour leur donner. Et les 4 mois qui restent là, vous aimeriez que ces Congolais, ce médecin, ne soient pas payés 4 mois et puis vous dites non, parce qu'ils ont perçu 2 mois, c'est normal. Mais avec quelle économie, Emile? Pourquoi les Congolais ne veulent pas aider le pays? Ok, on termine. S'il vous plaît, monsieur Eteni a été clair. Il a dit ceci, s'il vous plaît. Mais Eteni a dit que il est sain et sauf. Et il est présumé innocent jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a que la justice qui peut dire qu'il y a quelque chose. Donc, les médecins, moi d'ailleurs, je suis estomaqué, sidéré qu'un médecin, je ne sais pas s'il est syndicaliste. Ça, ce sont des secrets professionnels. Oui, mais il ne veut pas venir les dire à la télévision. Pourquoi vous dites ça? Ça, c'est mon point de vue. Et quand il marche là, syndicaliste de médecin, on comprendrait. Non, quand on marche, je te dis qu'il y a déjà des médecins. Ça, c'est un mensonge. Il y a des médecins qui sont en train de marcher aujourd'hui pour réclamer. Ils vont faire je vous informe que les médecins vont marcher aujourd'hui. Dans un syndicaliste. Non, je te dis aujourd'hui. Dans un syndicat qu'ils doivent faire. Merci, médecin comme il est. Merci, je l'appelle. Merci, Florent. Tous les secrets de l'État ici. Ça, c'est merci beaucoup, Frodel. Merci pour cette attaque. Merci pour cette attaque. Moi, j'aimerais lui dire que
Oui, terminez. Je ne suis pas dans ces positionnements politiques. Non, mais je ne suis pas dans ces positionnements politiques. Ok. Il s'est dit accompagnateur des hommes politiques. Moi, je ne suis pas accompagnateur des hommes politiques. Vous réclamez. S'il vous plaît, Flodel. Je suis congolais, j'ai le droit de réclamer mon droit. Voilà. À moins qu'on soit dans le pays qu'il pense, dans le pays dictatorial où il n'y a qu'un seul son de cloche qui sonne. C'est lui qui termine l'émission. J'aimerais parler de ces trois problèmes. Le premier 30 secondes. 30 secondes. Le premier problème, c'est dire aux vrais Congolais, aux nationalistes congolais que le vendredi, nous serons à l'ambassade du Rwanda. Vous allez aller gérer l'État rwandais. On n'a pas de minute. Il conclut, nous tous nous allons conclure. Alors, c'est ça la logique. Le vendredi, nous serons à l'ambassade du Rwanda. Nous, les médecins congolais qui travaillent à la riposte, nous n'avons reçu que 2 mois, nous réclamons 4 mois. Et en fait, dire que le mouvement citoyen, le vrai peuple congolais, projette aussi une marche ce 30 septembre pour réclamer les social des Congolais. Ah, ça c'est très bien. Merci beaucoup, Philippe. L'émission est terminée. Une minute. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci, c'était pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous nous avez suivis à la radio et à la télévision. S'il vous plaît, ça de Rwanda. S'il vous plaît, c'est pas normal. S'il vous plaît. 082 pour vous que nous suivez à la radio. 082 0079 941 analysé, c'est tous les jours. Merci beaucoup de nous avoir assistés. Merci beaucoup à monsieur Jean-Claude, médecin de clinique commis à la Covid. Merci beaucoup Wilson, merci beaucoup Doudou Longombe. Merci. Alors on se retrouve prochainement. Alors demain avec monsieur Kanda, on se salue. On se salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, même si Flodel est sorti fâché contre le médecin. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup, Dupont. Merci.